Bonsoir à toutes et à tous, c'est Météo87. Dans cette nouvelle vidéo, je vous présente la nouvelle actualisation de la tendance à 4 semaines. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël, puisque je tourne cette vidéo le vendredi 25 au soir. Donc joyeux Noël à toutes et à tous. Bonne fête de fin d'année, malgré la situation compliquée, hein, le contexte sanitaire. Malheureusement, on doit s'en accommoder en espérant une année 2021 qui soit meilleure que cette année 2020 qui est sur le point de s'achever. C'est tout ce qu'on peut souhaiter en l'état actuel des choses. Donc voilà. Alors sur ces deux photos, hein, c'est les températures qui sont annoncées sur cette courbe. Hein. On a les moyennes donc ça c'est pour la moitié nord. Hein. La moyenne est de 6 degrés en cette période de l'année hein, pour les températures. Et bien, vous voyez que pour notamment la première quinzaine de janvier, nous serons globalement sous les normales de saison, donc pour la moitié nord, avant une possible remontée des températures assez relatives après le 15 janvier. Et un temps qui resterait assez perturbé, hivernal, avec même possiblement des chutes de neige qui seront possibles en plaine. Pas d'épisodes neigeux notables, mais des chutes de neige possibles jusqu'en plaine sur la moitié nord. Voilà. Et puis par la suite, le temps serait a priori plus calme et avec une possible remontée des températures, mais la fiabilité après le 15 janvier n'est pas très bonne, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis pour la moitié sud, c'est à peu près pareil, hein. On a des températures qui seront sous les normales globalement, la moyenne est de 9 degrés pour la moitié sud, et puis une possible également remontée des températures après le 10 janvier avec un assèchement du temps. Voilà. Alors, première semaine du 28 décembre au 3 janvier 2021. Un temps perturbé et froid plus ou moins de saison se maintient. La neige tombe en abondance sur nos reliefs en basse altitude, tandis que la pluie et neige mêlée tombent en plaine souvent sous forme de giboulées a priori. Ces passages perturbés concernent aussi également donc, le sud-est de la France. Donc semaine 2 du 4 au 10 janvier, un flux de nord-ouest faiblement perturbé devrait dominer avec des nuages et quelques passages perturbés, donnant de la pluie et de la neige à relativement basse altitude en montagne. Donc en montagne sous forme de neige et en plaine plutôt pluie et neige mêlée, qui seront donc toujours possibles. Donc le temps plus sec avec des éclaircies près de la Méditerranée, normalement. Température globalement de saison. La fiabilité par contre est un peu moins bonne sur la persistance de ce temps encore assez froid. Pour la semaine donc du 4 au 10 janvier. Mais normalement, voilà, les modèles vont plutôt dans le sens où ce temps devrait rester assez froid et assez perturbé pour la suite. Et la troisième semaine, donc du 11 au 17 janvier, par contre la fiabilité pour le coup n'est pas très bonne hein, à partir de la mi-janvier, comme je vous le disais à l'instant. Les perturbations océaniques pourraient revenir dans le nord-ouest avec des températures en lente hausse, mais le froid continental pourrait résister sur l'est de l'Hexagone. Et la dernière semaine, du 18 au 24 janvier, la fiabilité n'est pas bonne. Deux scénarios s'opposent entre le retour d'un flux océanique humide et plus doux, et au contraire la reconstitution d'un anticyclone sur l'Europe de l'Ouest, qui serait synonyme d'un temps sec, brumeux et possiblement plus froid. Donc cette fiabilité, pour le coup, qui n'est pas très bonne, notamment pour les 2 dernières semaines, sera revue et réactualisée pour la semaine prochaine. Et donc voilà ce que je voulais vous dire. Hein. On constate que finalement on pourrait avoir un mois de janvier dans les normales de saison. Hein, et puis on se rend compte également que les tendances se sont un peu plantées, hein, les tendances saisonnières, qui nous voyaient finalement un mois de janvier largement plus doux, hein, un mois de janvier plus doux, avec des températures au-dessus des normales. Et ben, au final, on pourrait avoir donc un mois de janvier dans les normales de saison. Voilà. Et donc en conclusion, tout simplement, le temps froid et perturbé devrait se maintenir jusqu'aux alentours du 10, avant une possible, donc un temps possiblement plus sec et des températures qui seraient en hausse. Mais voilà, ça pour le coup, comme je vous l'ai dit, c'est pas encore sûr. C'est le scénario qui semble majoritaire, mais on a le deuxième scénario du coup qui nous verrait un temps du coup plus sec, mais par contre plus froid après le 10 janvier. Voilà. Et pour terminer, eh bien, demain je vous ferai un dernier point, parce que j'en avais fait un hier, hein, un premier point sur la situation qui s'annonce très agitée pour dimanche, avec un risque de forts coups de vent, voire de tempête. Donc je reviendrai plus en détail sur cette situation que nous attendons.
sur ce risque de fort coup de vent avec donc une vigilance, un communiqué spécial qui sera certainement émis par les services, selon les départements, vigilance jaune ou orange, mais pas mal de régions pourraient être concernées. Donc voilà, je reviendrai vous faire une vidéo demain. Sur ce, eh bien, j'en ai terminé. Fin de cette vidéo. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente soirée et on se retrouve demain. Salut!